Mais quel match! C'est pour ça qu'on aime la Première Ligue. Victoire de Chelsea 4-3. Ceux qui n'ont pas vu le match, vous avez raté votre vie. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'on vous dit de rester à la maison. Dites-vous, Tottenham était en train de mener 2-0. Jusqu'à Cucurella, il a dû changer ses chaussures. Mais malgré ça, Chelsea a réussi à égaliser et à mettre la pression encore plus sur son adversaire. Enzo Fernandez a permis à Chelsea de marquer son but. Il a été auteur d'un bon match, plutôt. Et Cole Palmer a battu les records là encore aujourd'hui. Il est sur du 12/12 en première. Il a jamais raté un penalty. Est-ce qu'il va pas finir meilleur tireur de l'histoire des penalties? Donc là, on voit que pour Tottenham, c'est la haisse, c'est la crise là depuis un certain temps. Là, il n'y a qu'une victoire face à Manchester City qui est très faible cette saison. Voilà, les Citizens, ça montre à quel point vous êtes en haisse vous aussi. Mais je suis super content pour Chelsea parce qu'on va pas se mentir, Chelsea, ça fait longtemps qu'on les a pas eu plus haut au classement. Là, on se dit, est-ce que c'est pas le retour de Chelsea, de Didier Drogba, des John Terry, des Branislav Ivanovic. Et on peut se poser la question, est-ce qu'au final, ce ne seraient pas eux les concurrents légitimes de Liverpool cette année? Mais sinon, en vrai, ça va toi, moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. J'ai plus les mots. Regardez bien le ballon. C'est pas qu'un simple penalty, une simple panenka. Là, ce but, il est rentré dans l'histoire de la Première Ligue. Avec son 12e penalty converti d'affilée. Et en venant surpasser le record de Yaya Touré, Cole Palmer devient officiellement le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à convertir 12 penaltys d'affilée. Pour vous, les penaltys, c'est facile. Combien de grands joueurs sont passés dans ce championnat qui ont tiré des penaltys? Donc lui, là, c'est celui qui a mieux réalisé ce geste à la perfection jusqu'à maintenant. Et je ne parle même pas de sa capacité dans le jeu, sa prise de responsabilité, sa manière de se défaire certains joueurs techniquement parlant, c'est un délice. La manière dont il fait progresser le ballon sur le terrain, il prend tout. Il a la baguette, il a la finition. Il faudra vraiment parler des travaux monstrueux de ce joueur, de Chelsea dans sa globalité, mais de ce joueur qui est arrivé dans un Chelsea, qui rampait dans le classement, qui a plus que grandement contribué au succès de celle-ci au final. Chelsea qui désormais joue la 2e place du classement de la Première Ligue. Et pour l'instant le plus grand concurrent de Liverpool. Grande ascension, ils ont tous réalisé un match incroyable aujourd'hui. Enzo Fernandez, la continuité de Kulusevski, ce mental d'acier à en perdre 2-0 et remonter 4-2. Alors qu'on était sur la dérive, avec l'autre Cucurella qui faisait que de glisser toutes les 2 secondes là. Mais pas quand il est là. Cold Palmer. Donc comme ça, vous avez douté. Vous avez douté. Vous avez douté. Je vous ai parlé une fois, 2 fois. Vous n'avez pas compris. J'ai fait un live à la mi-temps pour parler. Vous avez encore pas compris. Et je vous expliquais que Tottenham, c'était les petits frères. Et qu'à la maison, les petits frères doivent le respect aux grands. Victoire 4-3 de Chelsea face à Tottenham. On va se dire la vérité, on les a bouffés. On était meilleurs que eux. Les 3 buts, en vrai, ils ont de la chance de les marquer parce que Cucurella porte déstabilisé pendant les 11 premières minutes de jeu. Mais si on fait pas ces 2 erreurs-là, les gars, la performance, elle est monstrueuse. Pas une seconde dans le match, j'ai douté du fait qu'on allait gagner ce match. Même lorsqu'on perdait 2-0, ils auraient même pu marquer un 3e, on leur laisse de l'avance. On est les grands frères, on est gentils. On pense aux petits frères, on lui laisse croire un peu, on lui donne les 2 premiers buts, voilà, on lui donne de l'avance. Parce que sinon, c'est trop facile. Fallait se mettre un peu d'handicap. Merci pour les travaux, Maresca. À l'heure actuelle, j'ai même pas peur de le dire. On est top 5 des meilleures équipes au monde. Devant Arsenal, on joue le titre Women One Beauty. Et le football proposé, il est magnifique. Il y a tout. Il y a des phases de jeu en transition bien gérées. Il y a des phases de possession bien gérées. C'est magnifique. C'est magnifique ce que Maresca a réussi à faire. Le Maresca Ball, franchement, j'ai envie de te faire des bisous sur ton crâne. Bisous Zizou, bisous Barthez. J'ai envie de faire ça sur ton crâne, frérot. Dites-vous que Tottenham était tellement désespéré pour nous battre que à la base, Romero et Van de Ven qui ont été titularisés aujourd'hui, ils étaient blessés. Ils étaient blessés. Il les a forcés. Regardez, ça finit comment? Les 2 sont sortis sous blessure. Donnez-leur autant de buts que vous voulez. Jamais ils ne gagneront. Les années passent, mais un petit frère reste un petit frère. Et Tottenham, ça restera nos petits pour toujours. Aujourd'hui, Tottenham, ils ont cru que ça allait changer. Ils ont cru qu'ils allaient se rebeller. Notamment avec le début de match, avec les 2 erreurs de Cucurella qui glissent. Ils y ont cru. Ils se sont dit, c'est bon. C'est enfin le grand jour. Et non. Non, parce que Jadon Sancho fait partie de notre équipe. Jadon Sancho est libéré. Jadon Sancho est heureux. Il est en confiance. Et ça fait qu'il te lâche des performances comme ça. Et surtout que ces dernières semaines, on le disait, Sancho, il prend pas assez sa chance. Aujourd'hui, il a pris. Et quel but! Quel but et plutôt quel match au global, il a été monstrueux. Ça fait juste plaisir de le voir à ce niveau. Pareil pour Romeo Lavia. La première mi-temps de ce mec, c'est du très très haut niveau. Quand l'équipe était au plus bas, c'était le seul à sortir la tête de l'eau. Le mec se baladait au milieu de terrain, mais c'est trop grave en fait. Le mec n'a aucune pression, il ressent rien. Il peut se faire presser par 4 joueurs, il n'y a aucun souci, il va ressortir. Et Enzo, reste célibataire. Pourquoi depuis le début, tu n'as pas fait ça? Pourquoi depuis le début, tu n'avais pas divorcé avec ta femme? Parce que depuis qu'il est plus avec elle, c'est le renouveau. Enzo Fernandez est bien de retour. Le mec enchaîne but sur but, passe D sur passe D. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et par contre, cette victoire, elle va rien enlever à la performance de ce mec, Robert Sanchez. Mais qui est ce phénomène? Moi, je vous le dis,
Vérifiez les gourdes avant les matchs parce que ce mec ne boit pas de l'eau. Ce mec joue complètement alcoolisé, c'est impossible d'être sobre. C'est impossible d'être aussi nul en étant sobre. Tous ceux qui le défendent, arrêtez. Jorgensen doit être titulaire et ce mec ne doit plus jamais porter le maillot de Chelsea, c'est une honte, c'est une catastrophe. Et c'est pareil pour toi. Benoît Badiachil. En fait, on n'est même pas choqué. Quand tu vois les deux alignés sur la feuille de match, tu sais, en fait, t'es déjà inquiet. Et par contre, là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Espérer une grosse performance d'eux, c'est dur. Mais par contre, savoir qu'ils vont faire un match de merde, il n'y a aucun souci là-dessus, tu le sais déjà. En tout cas, ça n'empêche pas que Chelsea joue le titre. On est deuxième. En plus, Arsenal a fait match nul. City a fait match nul. On prend un peu de points d'avance. Liverpool n'a pas encore joué. On est à 4 points. Je vous le dis, Chelsea joue le titre, c'est officiel. Regardez la story à Wesley Fofana. Le monde est méchant. Cole Palmer. Il fait froid. J'espère que tous les fans de Tottenham, ils étaient bien couverts aujourd'hui. Parce qu'il a fait froid. Il a fait très froid. Tout ça à cause de qui? À cause de lui. Cole Palmer. Pourtant, on est d'accord pour dire que Palmer, il fait pas le plus gros match de sa carrière. Il fait un bon match. Mais juste pour ce geste. Juste pour cette panenka. Juste pour cette humiliation. Ça change tout son match. Pour moi, grâce à cette panenka, Palmer fait un très bon match. Encore plus face à Tottenham, mais quel bonheur. Encore plus chez eux, dans leur stade. Chaque fois qu'il y avait un corner, Palmer, il recevait 40 000 papiers. En fait, c'était des papiers pour des autographes. Parce qu'ils sont fans de lui. Ils sont fans. Les gens, ils veulent pas assumer, mais ils sont tous fans de Cole Palmer. T'es obligé d'être fan d'un joueur comme ça. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Là, mais j'en rigole, hein, mais c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est au-delà de ce que je puisse imaginer. Ça arrive à presque tous les clubs, voire peut-être tous les clubs d'être en crise. Mais là, c'est pas une crise, hein, c'est bien plus. Et en vrai, là, je vais entendre des anges out. Mais les gars, en vrai, là, même si tu ramènes Pep Guardiola, même si tu ramènes Carlo Ancelotti, là, du Real, tu ramènes n'importe quel coach, est-ce que ça va changer quelque chose aujourd'hui? Et je vais terminer sur ça. Déjà, vous attendez pas à un débrief entre Tottenham et les Rangers ce jeudi, parce que je vais pas regarder. Et je vous invite à faire de même. Et enfin, j'ai une pensée à ceux qui font les déplacements, à ceux qui viennent au stade, à ceux qui sont là à presque tous les matchs, ou à même nous qui sommes derrière la télé, à les encourager. On n'a pas été récompensés. Et aujourd'hui, là, je sais même pas si on va gagner un truc. Là, ça se trouve, Manchester United, ils vont venir et vont gagner chez nous lors de la Carabao Cup. Ça se trouve, on va passer les barrages en Europa League et on va se faire éliminer. Mais moi, je vous dis, le problème, il est bien plus profond que ça. Parce que perdre contre Chelsea, en soi, c'est pas choquant. Mais dans ces conditions-là, non. Meilleur match de la saison. Le match, il était incroyable. C'était trop. Le match, il était décousu. Hein. Il y avait des espaces de fou. Hein. Mais c'est ça qu'on aime. Ça, c'est la première ligue qu'on kiffe. Dites-vous, Tottenham, il menait 2-0 à la 11e minute. Chelsea, ils sont revenus à 4-2 et à la fin, il y a eu 4-3. Non, Chelsea, c'est fort cette saison. Il faut le dire. Comme Tierman, il le dit, il faut le dire. 0 à la 11e minute à cause de qui? Cucurella, 2 glissades. Il avait pas mis les bons crampons. Il glissait comme Waluigi sur les pots de banane dans Mario Kart. Il a changé ses crampons. Et là, la magie a opéré, les gars. Cole Palmer, mais quel joueur. Les gars, il y a 3-2. Il faut qu'ils mettent le but du break. Hein. Qu'est-ce qu'il pense à faire, ce malade mental? Une panenka. Bah oui, le sang-froid, les gars. Le Cole Palmer. Il vient faire ça aux supporters de Tottenham qui lançaient plein de boulettes de papier. Les gars, ce match, c'était le divertissement à son prime. Fallait être là. Sancho qui marque un banger venu d'ailleurs. Grosse frappe. Il se pose pas de questions. Le Sancho qu'on aime. Et même si je l'aime pas, faut l'avouer. Il est trop chaud en ce moment. Regardez sa forme. Tous les matchs, il a été décisif et aujourd'hui, il a encore marqué. Non, on va pas se le cacher. Chelsea joue le titre. Ils peuvent le dire. Eux, ils peuvent le dire, pas comme nous, là. Bref. Arsenal et Manchester City ont continué de faire des cadeaux en termes de points à Liverpool. En revanche, Chelsea a bien gagné contre Tottenham. Et oui les gars, encore 2 matchs nuls. Man City fait 2 partout contre Crystal Palace. Arsenal 1 partout contre Fulham. 2 bons résultats pour Liverpool qui en plus a un match de retard sur ces 2 équipes. Pour rappel, le match a été reporté pour cause de tempête à Liverpool. Donc le derby sera joué plus tard dans la saison. En revanche, on le sentait bien aussi pour Chelsea qui allait potentiellement perdre des points. Tottenham gagnait 2-0 après seulement 10 minutes de jeu. Et au final, du grand Tottenham cette saison. On peut pas compter sur eux. Ils ont fait perdre des points à City. Merci pour les travaux. Mais là, Chelsea, chez vous. Gagner 2-0 et se faire remonter comme ça. Perdre 4-3. Scénario terrible pour nous. Donc voilà, si on gagne notre match de retard, on aura 10 points d'avance sur Arsenal et 11 points d'avance sur Manchester City. Donc il faut absolument gagner tous les matchs maintenant, à partir de maintenant, et surtout le match de retard
pour être en pole position pour le titre et maintenir les 7 points d'avance sur Chelsea qui commence à devenir de plus en plus dangereux up the rate. Comment vous expliquer qu'à ce moment-là, en fait, les supporters de Tottenham, ils ont signé leur arrêt de mort? Jeter des papiers sur Palmer qui s'apprêtait à tirer le corner. Regardez le regard. Vous savez déjà ce qui va se passer par la suite? Calma, calma. Chut, calma, calma, calma. Déjà, l'an dernier, ils n'avaient pas retenu la leçon. Hein. Palmer, quand il avait marqué, il avait demandé de se taire. Fallait pas réveiller la bête. Et de plus, vous pensiez vraiment que Tottenham, ils allaient battre Chelsea? En bientôt 6 ans, c'est une seule victoire face à Chelsea. Et mon frère est venu remettre les pendules à l'heure. C'est simple. Calmez-vous. Regardez Foster. Regardez cette image. Le frérot, il peut rien faire. 12 pénaltys tirés, 12 marqués. Il va jamais rater. Le jour où il va rater, je crois, hein, je vais m'évanouir. Va falloir appeler une ambulance. Parce que l'échec, il connaît pas. De toute façon, j'ai déjà dit, on n'est pas condamné à l'échec. De plus, mis à part les buts, cette action qu'il fait sur le but d'Enzo, c'est la folie. Il montre à Pedro Neto comment éliminer Udogie. Parce que depuis le début du match, Pedro Neto n'était pas passé une seule fois. Il démarre de la ligne, il envoie fin de corps de tous les côtés, des crochets, des feintes de frappe, des zigzags, des PlayStation. Pour finir par arriver en position de tir entre 4 joueurs de Tottenham. Un tir qui sera dévié par la suite et Enzo Fernandez va finir le boulot. Enzo Fernandez, de toute façon, en ce moment, il est inarrêtable, il marque ou il fait des passes à tous les matchs. Bellingham ou quoi? C'est Bellingham ou quoi? Comment ils ont pu oser énerver Palmer? Mais c'est un psychopathe ce mec. Aussi cette déviation qu'il a fait sur la passe de Gusto, transversale de Gusto. Palmer il dévie la transversale. Il jette son pied, pouf, il dévie la transversale. Qui va arriver dans la course de Pedro Neto proprement. Parce que la balle elle partait loin sinon. Hein. Ce gars-là c'est un fou. 2 buts aujourd'hui mais le match,